Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Zack Snyder en attendant son Army of the Dead sur Netflix et en prévision d'un live prévu par l'ami Nico Ciné sur sa chaîne à la fin du mois et consacré au metteur en scène. J'ai décidé de me refaire le premier long métrage que j'ai vu de lui, son second film d'ailleurs, sorti en 2006, 300, son fameux péplum épique qu'il a révélé aux yeux du grand public et adapté d'un roman graphique de Frank Miller, qui a aussi écrit Watchmen. Et oui, Snyder l'adaptera également au cinéma, celui-ci. Au casting, nous avons Gerard Butler dans le rôle du roi Léonidas, Lena Headey qui joue la reine, Dominic West, David Wenham, Vincent Regan, Rodrigo Santoro qui joue le méchant roi des Perses, celui-là même qui avait joué dans la série Lost, entre autres. Et il y a également le premier rôle au cinéma d'un certain Michael Fassbender. Et oui, alors quelle est l'histoire de ce 300 ? On va dire inspiré de faits historiques de l'Antiquité. On va reprendre donc les aventures du roi Léonidas, roi des Spartiates, contre les Perses. Un messager de ce peuple vient le voir au début, lui propose une offre et tout, sauf que Léonidas refuse, ne se laisse pas corrompre et décide de partir avec 300 hommes seulement, affronter donc l'ennemi qui sont, eux ils sont des milliers, donc ça va être très compliqué, contre l'avis des sages du conseil corrompu, lui, par l'argent, etc., et même par la religion. Il y a plein de petites piques là qui sont glissées ici, on développera ça par la suite. Bref, Léonidas et ses hommes, dans une mission presque suicide, vont se battre, se défendre et même tenir tête à l'ennemi avec courage, respect et honneur. Et il se passera ce qui se passera avec un combat en parallèle de sa reine, de son épouse, contre justement la corruption de son peuple, etc. etc. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce film, que j'ai toujours apprécié, voilà, là je l'ai revu, ça va être la 4e fois que je le vois. Vraiment, c'est peut-être pas le meilleur film de Snyder, mais j'ai une attache particulière envers celui-ci, peut-être parce que c'est le premier que j'ai vu de lui. Et la façon dont est géré le récit est intéressante, je trouve. Par exemple, ça s'ouvre avec donc une narration et tout, qui en fait n'est pas vraiment une narration qui se déroule pendant l'histoire, j'en dis pas plus. Et on a une iconisation d'emblée déjà du peuple spartiate et du roi Léonidas qui, enfant, va être envoyé pour devenir guerrier et tout, un petit peu la tradition et tout, et qui va se sortir de périples extraordinaires, laissé pour mort, revenir en héros et en roi, pour guider son peuple. Déjà ça c'est fort parce que il y a quelque chose, il y a du charisme derrière cette histoire. Et Zack Snyder a toujours su iconiser ses héros, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après vient le visuel, qui peut-être a un poil mal vieilli, 15 ans après, mais ça reste vraiment, on va dire, ambitieux. On accroche ou on n'accroche pas, c'est du Zack Snyder. Parfois c'est tellement surréaliste dans le propos, avec ce côté antiquité, c'est presque de l'anachronisme visuel par rapport à ce qu'on voit sous les yeux, mais quand on y pense pas tellement, c'est très inspiré sur certaines batailles, par exemple du Seigneur des Anneaux. Je pense que cette trilogie a laissé pas mal de traces dans, on va dire, le subconscient de Zack Snyder quand il a réalisé ce film. Il y a aussi des petites références subtiles ou pas à Gladiator de Ridley Scott. Clairement, je pense que c'est un film qu'il a beaucoup aimé, l'ami Snyder. J'en sais rien. Je dis ça comme ça, c'est peut-être pas vrai, mais je suis persuadé que si, parce qu'il y a des moments d'iconisation, même des moments de souvenirs nostalgiques, flashback, qui rappellent Gladiator, clairement. Et oui, le lien entre le soldat et son épouse, voilà, bon, bref. Et ouais, visuellement, il faut rentrer dedans. Si vous n'aimez pas le visuel Snyder, vous n'aimerez pas plus ce film-là, si vous ne l'avez pas vu et que vous n'avez pas accroché au Man of Steel et tout. Mais là, il y a quelque chose de très généreux. Comme toujours avec le cinéma de Snyder. Et bizarrement, ça passe. On est à la lisière du kitsch et du mauvais goût, entre guillemets, par rapport à l'histoire racontée. Et en fait, c'est tellement over the top qu'on accepte vraiment l'ambiance, le côté épique, le côté très divertissant des choses. Et après, sur les thématiques, le scénario, tout ça, on va pardonner certaines erreurs ou certains écueils peut-être. Pas forcément des erreurs, c'est juste une question de point de vue. C'est vrai que ça ne va pas au profond des choses par moment. On touche des choses passionnantes. Mais bon, on fait place à l'action et côté juste courage, sacrifice, ouais, on fait la guerre parce que on est les plus forts et qu'on est fiers d'être des Spartiates. Ouais. Moi qui ai vu la ligne rouge peu avant, donc de revoir 300, c'est vrai qu'on est un petit peu dans une lecture totalement opposée ici du rapport à la guerre. Certains avaient crié à la propagande, d'ailleurs, à la sortie de ce film. Voilà, il ne faut pas exagérer, c'est juste des faits historiques, voilà, qui sont racontés en mode comics. Voilà.
donc exagéré forcément, et voilà, avec ces techniques visuelles qui pour l'époque étaient quand même pas mal, mais qui avaient déjà été utilisées dans Sin City, hein, qui était aussi de Frank Miller à la base, donc voilà. Donc ouais, visuellement c'est vraiment fort, les ralentis, tout y passe, et puis bah ouais, les dialogues, alors c'est vrai que sur avec le recul, pardon, il y a des choses qui paraissent un petit peu drôles, hein, parce que pas mal de choses ont été reprises sous forme de mèmes ou certaines vidéos YouTube un petit peu amusantes et tout. J'ai en tête cette scène, bah, quand le messager des Perses arrive au début, il vient négocier, hein, en mode pourparler peut-être avec Léonidas, qui a sa façon à lui de faire de la diplomatie, bah, juste il donne un coup de pied au messager qui tombe dans un puits. C'est quand même très drôle ça, mais c'est pas drôle dans l'histoire, parce que il se fait respecter, il veut pas faire de concessions, pardon, et il se lâche complet, il tue comme ça le messager et ses sbires, pourquoi pas. Et puis voilà, bon, puis bien sûr les aou, aou et tout, quelques scènes qui sont cultes comme cela, avec des petites répliques balancées en mode punchline évidemment. Donc ouais, c'est ça qui reste d'un film, presque un côté indirectement et involontairement humoristique, mais voilà, ça a marqué les esprits, donc rien que pour cela, ce film vaut le coup. Tout simplement. Et puisque je parlais des thématiques, il y a des choses intéressantes quand même, hein, cette idée de la corruption. Voilà, il y a Snyder qui passe ces petits messages ici. On voit des vieux sages, à un moment d'un conseil, qui ne veulent pas que Léonidas fasse la guerre aux Perses, tout simplement parce qu'ils sont corrompus par ceux-ci, ils ont de l'argent et tout. Puis on les voit, ils sont déformés, c'est assez étrange. Il y a une scène assez glauque où ils consultent un oracle qui est en fait une jeune femme dont ils abusent. Donc voilà, il y a ce message-là, lié aux traditions, côté religieux spirituel, mais en fait, qu'on voit ici, là, le côté religieux spirituel, tu parles, hein, corruption et abus de certaines personnes. Donc je pense qu'ici Snyder a voulu marquer le coup. Quand on pense que dans Sucker Punch, à un moment, il fait un parallèle entre le beau-père méchant qui devient un prêtre, vous voyez, hein, peut-être quelque chose comme ça à creuser dans les thématiques snyderiennes, ou snyderesques, comme vous voulez. Et puis, ouais, alors, ouais, ces gens du conseil corrompus, donc déformés par cet appât du gain et tout. Et puis, il y a aussi, alors là, il y a un truc qui m'a un peu... Je me pose des questions. Le personnage du bossu, le spartiate, qui est exclu et qui veut se joindre à la guerre et aux côtés de Léonidas, qui le refuse, qui le rejette, parce qu'il ne sera pas capable d'être soldat. Ouais, bon... C'est cette péripétie-là qui fait que le film va se terminer comme il va se terminer. Mais je ne sais pas, le gars qui est un petit peu perdu parce que difforme et qui a été rejeté de tous, qui va s'offrir comme ça à l'ennemi en mode soumission ultime, ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Je sais pas où est le message derrière, mais bon, peut-être que je chipote un peu. Pour le reste, bah voilà, après, graphiquement parlant et visuellement parlant, c'est du bon Snyder, clairement. On passe un bon moment devant ce film, même si ce n'est pas creusé et profond comme ça aurait pu l'être, vu donc les thématiques qui sont effleurées. Mais bon, c'est pas grave, j'apprécie quand même et je vais laisser mon 7 sur 10, hein, pas plus, pas moins, à ce 300. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de Zack Snyder, de la suite aussi, que je n'ai pas vu et qui apparemment n'est pas terrible. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!